Aujourd'hui, je vous délivre mon avis sur la réforme de la franchise en base de TVA. Pour moi, elle est née d'un raisonnement biaisé et de motivation partisane. Elle est fondée sur un lobbying, ici celui du bâtiment. Et à ce titre, elle ne peut pas produire une politique publique juste. Certes, le contexte budgétaire est tendu. L'État cherche des recettes. Mais élargir l'assiette de la TVA, ce n'est pas neutre. Créer deux seuils différents pour les prestations de services, sur sans doute la seule base d'un code APE, c'est injuste et juridiquement fragile. Faire passer brutalement le plafond de l'achat-revente à 37 500 € en pleine incertitude économique, c'est un coup dur pour les indépendants. L'État ne doit pas céder à des injonctions catégorielles. Il doit défendre l'intérêt général. Concrètement, cela veut dire ne pas opposer artisans et non-artisans, éviter de pénaliser les indépendants français face à leurs voisins européens, associer les professions concernées à toute réforme, mesurer les effets sur le pouvoir d'achat des Français et les droits sociaux des indépendants, envisager un seuil, peut-être d'environ 50 000 € pour l'achat-revente, et maintenir toutes les prestations de services à 37 500 € avec des mesures compensatoires quand il met en péril des aides. Réformer la TVA, ce n'est pas juste une mesure fiscale, c'est un choix de société. Mais ça, perlipopette, il suffirait peut-être que nos politiques regardent ce qu'il se passe outre-Atlantique pour comprendre qu'un système dicté par les lobbies, ça finit toujours mal pour la démocratie.